Et salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode aujourd'hui des 30-30 sur l'UTMB 2022, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, on s'occupe de quelqu'un d'un peu spécial, Alexandre Boucher, alias Casquette Verte. C'est parti! Alors, Alexandre Boucher, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, Alexandre Boucher, plus connu sous le nom de Casquette Verte, est un ultra-trailer parisien de 30 ans et il a un index UTMB de 826 points. Il est chef de projet dans une multinationale et est connu également pour son blog où il raconte et il décrit ses courses et ses résultats. Mais depuis peu, il est également reconnu pour ces résultats-là qui sont en constant progrès. Il a la particularité aussi, en étant parisien, de borner très souvent le soir dans les bois de Paris et de faire du dénivelé, de manger pas mal de dénivelé en mode hamster comme il appelle, dans les escaliers de Montmartre. Vous me direz, difficile de préparer un ultra montagnard dans ces conditions. Eh bien, pas tout à fait, puisqu'il a quand même eu de bons résultats et c'est ce qu'on va voir. Puisqu'Alexandre, si on repart un peu du début, il n'a pas vraiment un passé de sportif. Il a commencé à courir en 2014 et dès 2015, il a commencé à mettre ses premiers dossards. D'abord sur le semi-marathon de Paris, puis ensuite sur le marathon de Paris. Et il découvrira la course en sentier la même année, donc en 2015, sur la Saint-Élion. Quelques années plus tard, il découvrira l'ultra avec la Diag et c'est un peu sa course de cœur, sa course favorite, ça sera vraiment la Diagonale des Fous et il a découvert cette diagonale en 2017. Pour Alexandre, ensuite les années vont passer. Mais il continue toujours à progresser, il est sans arrêt en constante progression. Il n'a pas vraiment des résultats mirobolants au début, mais la progression continue. Et si on peut lister quelques lignes de son palmarès, ça va être dès 2018 une première victoire sur le Mad Trail à Valmorel. Donc il s'en amusait un peu de gagner une course en montagne pour un bon Parisien, en étant bon Parisien. Et la même année, il terminera 9e de l'Endurance Trail des Templiers. Donc déjà 2018, il commence à avoir quelques beaux résultats. En 2019, ça continue. Il prendra une 9e place sur l'Éco-Trail de Paris. Et une victoire sur la Saint-Élion-Lyon, donc le format 150 km où on fait vraiment l'aller-retour, deux fois la Saint-Élion. Donc une seconde victoire à ce moment-là sur un ultra. Et en 2020, vraiment il va commencer à avoir de vrais résultats en prenant une 3e place sur l'Ultra 01 et une seconde place sur l'UTMJ, l'Ultra Trail des montagnes du Jura. 2021, ça sera vraiment, l'année dernière, ça sera l'année où il va passer un step, je pense, puisqu'il va gagner l'Ultra 01 et il va effectuer son premier UTMB en 26 heures, il finira autour de la 40e position. Mais quand même, un premier UTMB en 26 heures, c'est pas mal pour quelqu'un qui s'entraîne en plein Paris quasiment tout le temps à plat et qui fait du dénivelé dans des escaliers, surtout qu'il a été un peu secoué par des crises d'asthme à la mi-parcours ou aux trois quarts du parcours. Mais surtout, son gros résultat de l'année 2021, ça a été une 18e place, donc un top 20
pour sa seconde participation sur la Diagonale des Fous. Donc je rappelle qu'il est vraiment sa course de cœur. Il s'entraîne vraiment pour la Diagonale. Donc une 18e place, surtout l'année dernière où il y avait un très très beau plateau. Sur des sentiers aussi techniques, c'est vraiment passé un step et il termine en 28 heures, je crois, cette Diagonale des Fous 2021. Cette année, du coup, en 2022, Casquette Verte a fait fort impression dès le début d'année parce qu'il a à nouveau remporté l'Ultra 01 et l'UT4M, mais surtout il améliore ses temps, donc sur les deux courses, de presque 2 heures. Donc il a réellement passé un gap. Là, les deux courses ont été cotées par UTMB. Je peux vous le regarder. Hop, les deux courses ont été cotées. 852 pour l'Ultra 01 et 830 pour l'UT4M. Donc ça commence vraiment à être parlant dans l'Ultra. C'est vraiment deux belles courses, deux courses pleines de sa part. Donc voilà, on sent qu'il est en forme pour son UTMB. Si on pouvait lister un peu ses points forts et points faibles, je dirais que ses points forts, c'est vraiment l'endurance. Il court très souvent 2-3 heures le soir après le boulot. Donc il a vraiment une aérobie assez développée. Donc il est très endurant et surtout rapide. Donc ce qui peut être bon pour un ITMB, ce côté endurance et rapidité. Mais là où il va pêcher, c'est dans le technique. En s'entraînant dans Paris, forcément, malgré les quelques courses qu'il fait, forcément, il progresse au fur et à mesure via les courses qu'il fait en montagne, mais pas via ses entraînements. Mais il va avoir quelques difficultés dans le technique. Donc, si on pouvait pronostiquer un résultat à Alexandre Boucher, je dirais qu'il pourrait rentrer dans le top 20. On rappelle que sur son dernier UTMB, il a fini en 26 heures. Je pense que s'il suit ce qu'il a fait sur l'Ultra 01 et sur l'UT4M et qu'il améliore ce résultat de 26 heures, qu'il améliore de 2 heures à nouveau, comme ces deux courses-là, je pense qu'il peut rentrer dans le top 20 assez aisément s'il fait une course pleine, sans trop de tracas, sans bobo. Et je pense que ça peut être une belle réussite pour lui, sachant que son objectif principal, ça reste la Diagonale des Fous. Mais c'est quelqu'un qui n'a cessé de progresser depuis ses débuts en 2014. Et je pense que ça serait une belle réussite de le voir dans un top 20 à l'UTMB. Voilà pour Alexandre Boucher alias Casquette Verte. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode et un nouvel athlète. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Donnez-moi votre avis et votre pronostic sur Alexandre Boucher. À demain. Salut!